tous les autodidactes du territoire. Mais autodidacte, ça veut dire comment on définit un autodidacte? L'autodidacte est la personne qui, d'une part, continue à se former toute sa vie et, d'autre part, la personne aussi dans ce cas-là, qui n'a pas eu la possibilité d'avoir une formation universitaire supérieure ou simplement supérieure. Voilà. Alors, comment est venue cette idée de mettre en place ce prix? Puisque, effectivement, y a-t-il beaucoup d'autodidactes en Calédonie? Alors, on est sur une génération, effectivement, où les jeunes, à l'époque, n'avaient pas l'occasion d'aller se former à l'extérieur, ce qui fait qu'effectivement, il y a énormément d'autodidactes dans les entreprises et qui font l'économie de ce pays. D'où l'intérêt de créer ce prix. Pour moi, oui, c'était un intérêt, oui. Donc, en fait, objectif, vous l'avez dit, mettre en lumière les salariés qui ont réussi leur vie professionnelle. Qu'est-ce que vous appelez réussir sa vie professionnelle? Réussir sa vie professionnelle, me semble-t-il, c'est s'épanouir dans le métier qu'on exerce ou sur le poste de travail qu'on exerce. C'est-à-dire obtenir des résultats, obtenir de l'avancement, faire une carrière, ça peut être tout ça ou... Ça peut être tout ça, tout dépend des souhaits de chacun. Et des motivations de chacun et également de ce que l'entreprise souhaite mettre en avant. Finalement, vous récompensez quoi? C'est un prix qui récompense une forme d'être au travail, une espèce de reconnaissance d'exemplarité? Une reconnaissance du parcours sur des parcours souvent atypiques. Ben alors, donnez-nous un exemple. Alors, on peut citer notamment parmi les personnes qui ont concouru l'année dernière et qui ont été récompensées cette année, une personne qui a commencé sa carrière en tant que simple employé et qui est maintenant responsable d'un service. Par exemple, donc, il y a eu un jury qui a sélectionné des candidats. Combien de candidats et combien de lauréats au final? Alors, on a pris le problème à l'inverse, c'est-à-dire que les candidats pouvaient venir concourir d'eux-mêmes ou être proposés par leur entreprise. Nous avons eu une vingtaine de dossiers. Malheureusement, tous ces dossiers ne sont pas allés jusqu'au bout de la sélection et nous avons retenu une douzaine de dossiers pour ensuite récompenser 8 personnes. Donc 8 lauréats finalement. 8 candidats ou 8 lauréats? Alors, 8 nominés. 8 nominés. Et ensuite, 3 lauréats. 3 lauréats. Et qui fait partie du jury? Alors, le jury, cette année, était composé donc de différentes personnes qui représentent le monde du travail et le monde institutionnel. Il y avait des experts comme un professeur de l'université, également la présidente de la NDRH. Nous avons eu également une représentante d'un syndicat de salariés. D'accord, donc c'est assez divers. C'est très divers. Et les lauréats, alors qui sont-ils, si vous ne voulez pas donner leur nom, mais au moins nous dire leur fonction? Si, je vais donner leur nom, oui. Parce que bon, j'en suis ravie. Alors nous avons eu Ikenazio Niuliki, qui est superviseur dans l'entreprise Somenco, dans le Nord, oui. Et qui a commencé, je crois que sa carrière avec un CAP et sur différents chantiers, notamment de maçonnerie. Donc la belle réussite. Nous avons eu également Alain Caillé, qui est responsable de production chez Tokoyama. Donc je cite les noms des entreprises, je suis désolée, mais c'est un cimentier, je crois. Qui est un cimentier, qui a démarré sa carrière lui aussi avec un baccalauréat, certes, mais en tant qu'intérimaire. Donc, comme je le disais, on était aussi ravis de pouvoir récompenser ou en tout cas mettre en lumière ce type de parcours. Et puis on a eu également Dominique Amat, que j'ai cité un petit peu plus tôt, qui est rentrée comme simple téléprospectrice et qui se retrouve aujourd'hui responsable du département prévoyance dans une assurance. Dans une assurance, bravo. Donc finalement, à la force du poignet, à force de travail, réussite. Tout à fait, à force de travail, force de persévérance et puis d'ouverture, je pense. Exemplarité par les temps qui courent, puisque souvent on dit démotivation, échec, etc. Donc là... Oui, l'objectif était également d'apporter, je dirais, aux jeunes générations un regard peut-être différent et puis de les confronter à des parcours, comme on le disait, atypiques, pour ceux qui n'ont pas la chance ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir en main la carte du diplôme. En fait, quand on veut, on peut, vrai ou faux? Quand on veut, on peut. Moi, je dirais vrai.
D'accord, c'est bien, c'est très optimiste. Alors, la mission maintenant de ces ambassadeurs de la réussite, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont être rôle modèle, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire ils vont donner l'exemple? Alors déjà, ils ont été, bien entendu, interviewés sur votre radio. Donc là, je remercie NC Première pour ceci. Ils ont également participé au collecte de la NDRH qui s'est passé dernièrement, où là, on a eu un débat également avec un chercheur de l'Université de Lille sur les parcours identitaires au travail. Et puis, on va également les solliciter pour travailler sur la prochaine mouture de ce prix de la réussite, parce que on a besoin d'apports différents pour faire évoluer ce prix et retenir un petit peu de ce qui s'est passé et progresser là-dessus. Merci beaucoup Danielle Braud de La Haye pour être venu et avoir répondu à notre invitation et pour ce prix de la réussite première édition. Et on a compris que la deuxième est en marche. Merci beaucoup. Merci encore. On reste ensemble dans quelques minutes. C'est votre journal local et régional.